Hello Barco, bonjour à tous. Allez, on entame cette émission avec vous, Khalil Kamara. Hier, finalement, l'ancien Premier ministre, Dr Kassory Fofana, a été entendu par la CRIEF dans son lit de malade. Hein? Oui, dans son lit de malade, et sous perfusion même. Selon les informations relayées sous perfusion, il a été entendu, même si des médias parlent d'interrogatoire ou d'audition. Il faut faire comprendre qu'on a quitté ces phases-là parce que c'est au niveau de la police judiciaire ou au niveau d'instruction. Maintenant, il s'agissait d'être entendu comme on l'avait signalé dans ces studios. Alors le juge Joumanigui, qui est le président du tribunal de la CRIEF, de la Cour de répression des infractions économiques et financières, s'est déplacé hier et a écouté l'ex-premier ministre Ibrahima Kassory Fofana qui se trouve sur son lit d'hôpital à la clinique Pasteur, ce qui a été relayé par les médias. Alors après l'audition qui a pris une durée de 3 heures, selon toujours les informations relayées par nos confrères, l'avocat de Kassory s'est adressé aux médias. Alors qu'est-ce qu'il rapporte? Il indique que son client a répondu au juge avec des gestes, donc il n'avait pas une voix audible. Il rappelle que son client a parlé avec un ton inaudible, ce qui est à dire. Maintenant, il rappelle aussi que c'était dans une situation très dégradée. Il a d'ailleurs parlé de son état de santé, qu'il a constaté que le rythme cardiaque du Dr Ibrahima Kassory Fofana est-ce que vous avez besoin d'une tasse de café, Khalil? Non, je n'ai pas besoin d'une tasse de café. Alors parlez un peu plus fort. Hein. D'accord. Oui. Il rappelle que le rythme cardiaque, je rapporte toujours les propos de l'avocat de Kassory. Alors est entre 89 et 95 par minute. Il rappelle donc ce qui est assez grave parce que selon lui, la limite normale est entre 60 et 75. Alors en conclusion, il demande, ou alors son client lui-même demande une évacuation pour être soigné. Voilà ce qui s'est passé hier. On ne sait quand même pas quelle est désormais la décision du juge qui s'est rendu sur les lieux. Comme les juges, ils sont muets quand ils sont dans la procédure judiciaire, ils sont sourds et muets. Je ne dirais pas qu'ils sont sourds, mais ils sont quand même mieux dans la mesure où ils ne communiquent pas sur la procédure. Mais j'estime que une procédure d'une telle importance, il serait aussi judicieux parce que c'est permis aussi dans la procédure pénale de communiquer lorsque des dossiers sont d'un enjeu très grand. J'estime que nous parlons de Dr Ibrahima Kassory Fofana et maintenant nous n'avons que les propos de son avocat. Et si on s'en tient à ces propos, on peut dire aujourd'hui que la justice n'avait pas besoin de Dr Kassory Fofana. Ce que Kassory a besoin pour le moment, c'est de partir se soigner. Maintenant, il faut aussi se demander, est-ce que le fait que l'accusé ou le prévenu se trouve dans un état de santé critique, est-ce que cela aussi justifierait qu'il soit évacué hors du pays? Il peut être aussi possible d'être soigné en Guinée, en République de Guinée, pourquoi pas. Donc s'il se trouve que l'état de santé de Kassory, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le soigner en Guinée, il faut tout de suite l'évacuer avant que la situation ne soit encore plus grave que ça ne l'est. Alors Fally Guilavogui, qu'est-ce que tout cela renvoie comme message? Vous imaginez quand même, on va trouver Kassory Fofana dans son lit de malade et de surcroît sous perfusion quand même pour l'interroger. Oui, ça renvoie comme message. C'est quand même un fait inédit, parce que moi, à mon avis, je pense que c'est une procédure unique. Hein, c'est la première fois d'entendre parler qu'il y a quelqu'un qui a été entendu dans son lit de malade alors qu'il était sous perfusion. Moi, je pense qu'on devrait vraiment éviter tout ça pour rendre crédible encore, si vous voulez, la procédure. Et plutôt enclenchée. Même rendre humain aussi. Voilà, rendre humain. Les actions de la justice. Je sais, dans ce studio, certains ne vont pas être d'accord avec moi, mais ça n'engage. Je vous laisse parler. Mais moi, je pense que c'est. Je ne donne pas des opinions. Mais qu'à cela ne tienne, moi, je pense que pour notre justice doit avoir un visage humain.
C'est vrai que son avocat a plusieurs fois demandé une demande de mise en liberté provisoire afin qu'il soit évacué. À plusieurs reprises, je pense que ça a été rejeté. Et ce qu'on ne comprend pas derrière l'entêtement de la CRIEF, on a comme l'impression que c'est un acharnement contre Dr Kassori Fofana, Amadou Damaro et autres. Sinon, moi je pense que même si c'est une liberté conditionnelle, ne serait-ce qu'on les mette quand même en résidence surveillée. Puisque quand même, de toutes les façons, ce sont des personnalités qui ne vont pas fuir ce pays éternellement. Ils ne vont pas fuir, mais moi je pense que l'image que cela reflète n'est vraiment pas une bonne image, parce que derrière tout ça, on a comme l'impression que c'est un acharnement judiciaire contre un homme politique, peut-être qu'il pourrait être à la tête d'une formation politique, ou encore c'est parce que Dr Kassori Fofana, on ne veut vraiment pas le voir libre. Sinon, moi je pense que la CRIEF n'existe pas seulement qu'en Guinée, ça existe un peu partout. Mais dans le cas guinéen, ce qu'on ne comprend pas, c'est que c'est des gens qui ont été jetés en prison. Maintenant, on se met à rechercher les preuves. Alors qu'à la matière, on devrait d'abord chercher des preuves irréfutables avant de les mettre en prison. Oui, mais quand on est accusé d'enrichissement illicite, à moins que je ne me trompe, il revient à l'accusé de prouver en fait qu'il n'en est rien. Oui, mais je pense que il a quand même dit. Pas forcément, Khalil, aidez-nous. Qu'en est-il, Khalil? C'est le dossier. Mais c'est évident. Non, ça veut dire... attendez, Khalil, quand on vous accuse de vous être enrichi de façon illicite, est-ce qu'il est de la responsabilité de la justice de le prouver ou pas? Non, il s'agit d'une affaire de 15 milliards de francs guinéens. Oui. Il faut pas vraiment faire le mélange. Khalil, il y a eu plusieurs chefs d'accusation. Oui, non, on éclaire la tête des auditeurs. Il y a eu plusieurs chefs d'accusation qui ont été abandonnés. Maintenant, Kassori n'est poursuivi que pour 15 milliards de francs guinéens au compte de la Mamri. C'est ça la réalité. Bien. Alors, mais c'est qui l'accuse. Donc, il s'agit maintenant d'un cas de détournement de deniers publics. De 15 milliards, l'argent qui n'a jamais disparu. C'est ça. Mais sans preuve. Alors Khalil, rapidement, vous allez continuer, mais cette précision de Khalil, c'est quand même notre spécialiste des questions juridiques. Je voudrais simplement dire... En 30 secondes, s'il vous plaît. Oui, il faut rappeler qu'il y a des charges qui ont été articulées après tout ce qui s'est passé en phase d'instruction. Maintenant, en ce qui concerne la preuve, c'est vrai, le principe est que la charge de la preuve incombe au ministère public. Ce qui veut dire que c'est le ministère public qui rapporte les preuves contre les prévenus ou les accusés pour les infractions qui leur sont reprochées ou les faits qui leur sont reprochés. Mais il y a aussi des infractions où réellement il appartient à l'accusé ou au prévenu d'apporter la preuve pour se dédouaner ou alors pour se disculper. Donc ce sont ces infractions par exemple qui concernent l'enrichissement illicite, le blanchiment des capitaux et autres. Mais la question de Kassori est assez complexe dans la mesure où nous-mêmes nous ne savons pas aujourd'hui quelles sont réellement les charges qui sont retenues contre lui. Lincoln a dit on parle de détournement des deniers publics. Merci bien. Mais si c'est le cas, je pense qu'il appartient au procureur d'apporter les preuves. Merci Khalil. Oui, procureur, on parle de procureur, je crois que c'est une procédure aujourd'hui qui, aux yeux de l'opinion, qui est en train de perdre la crédibilité. Parce que moi, je pense qu'il y a quand même, on doit respecter les droits élémentaires des détenus. Ils ont quand même droit à la sécurité, ils ont droit à la santé, mais en la matière, je crois que tous ces droits-là aujourd'hui sont bypassés par la justice. Et ce qui donne une mauvaise image à la CRIEF. Est-ce que aussi c'est votre opinion? Je vais peut-être surprendre ce matin, mais je l'ai toujours dit. C'est comme ça on vous aime. Hein? Oui, je l'ai toujours dit. La CRIEF est un bon instrument en soi, mais après le mode opératoire laisse à désirer, puisque c'est quand même très inhumain, entre guillemets, d'aller interroger quelqu'un qui est sur son lit de malade, sous perfusion. Sous perfusion, moi, on rappelle que c'est une procédure légale. Allez-y, Diaraï. Je sais que personne ne vous perturbe. Allez-y. Je sais que c'est légal, hein. Mais après, qu'est-ce que vous comptez tirer de quelqu'un qui est sur son lit de malade, en train de suffoquer, parce que justement, il n'a même pas la possibilité de bien respirer. Il ne passe pas à l'antenne. Il n'a même pas la possibilité de respirer. Je pense que ça,
ça donne pas une bonne image. Il faut le laisser quand même se rétablir. C'est ça la logique en fait. La logique voudrait qu'on lui laisse reprendre sa force, toute sa force pour pouvoir parler. Mais après, vous partez interroger quelqu'un avec une voix inaudible qui vous répond avec des gestes et après, ça ne vous tique pas tout de suite. Écoutez, je fais partie de ceux qui pensent que de l'argent, beaucoup d'argent ont été dérobés, se sont volatilisés et qu'on ne sait pas comment les rattraper. Je suis d'accord que dans ce pays, il y a eu des sorties d'argent injustifiées. Mais écoutez, la CRIEF, de la manière où les choses se dessinent, je pense que la CRIEF aujourd'hui est dans l'incapacité de prouver justement que la culpabilité de ces anciens dignitaires. La culpabilité de ces anciens dignitaires, parce que vous avez vu vu le procès de Oye Guilavogui, l'ancien ministre de l'Environnement. Vous avez vu dans cette histoire de Sotelgui et puis voilà, Huawei et tout ça là, les gens sont venus témoigner pour dire que l'argent n'a jamais été à la disposition de Oye Guilavogui. Après, je suis tenté de dire que par rapport aux autres anciens dignitaires, ce procès de Oye Guilavogui va être un procès type pour les autres. De grâce, cherchez les bonnes affaires, cherchez la bonne approche pour justement trouver les bonnes affaires sur lesquelles il faut coincer des gens pour trouver l'argent qui s'est volatilisé. Mais de la façon les choses se passent maintenant, en tout cas, ça donne de la peine. Ça donne de la peine, selon Diarra Guirassy. Alors, Mamadou Abaldé, entre la justice et l'humanisme, est-ce qu'il faut dire que la CRIEF a déjà choisi son camp? Oui. Bon, visiblement... Dans cette affaire, il faut le dire, je pense que c'est devenu flagrant pour tous les Guinéens et tous ceux qui observent la manière dont cette cour fonctionne. Je l'avais dit ici que la cour, la CRIEF, qui est une cour spéciale, elle est vraiment spéciale dans sa façon de fonctionner parce que on a vu, depuis que tout ça a commencé, ces dossiers, les va-et-vient, mais cette difficulté d'exhiber des preuves, mais si aujourd'hui des accusés sont dans cet état-là et qui sont complètement abattus physiquement, qui n'ont pas l'énergie nécessaire, les calories nécessaires même pour répondre à des questions, on nous parle comment on appelle, de l'ancien Premier ministre qui s'exprime par une communication non verbale, par des gestes. Je crois que quand même ça devait attirer l'attention des gens. Mais tout cela, nous observons, nous voyons, on a dit suffisamment ici, il faudrait qu'on nous évite les erreurs du passé. Mais je crois que on ne va pas quand même aller jusqu'à ce que l'irréparable soit commis. Je pense qu'on évitera ça. Mais sur un autre plan, je pense qu'aujourd'hui, tout cela peut concourir à attester la thèse de l'acharnement politique. Parce que aussi, il ne faut pas se perdre de vue que ces acteurs-là sont des acteurs politiques. Ils tiennent des partis politiques, ils sont dans le jeu politique. Mais si on n'arrive pas à organiser des procès, en tout cas pour établir leur culpabilité ou leur innocence, je pense qu'il faudrait tout simplement les relaxer et les permettre de continuer leurs activités. D'abord, je pense qu'un certain Kassory qui sortirait en ce moment de prison, d'abord, sa priorité, c'est de se soigner. Parce que c'est visible, il est abattu, il n'a pas tout ce qu'il faut aujourd'hui pour se lancer dans le champ politique. Donc, il faut les laisser. Il y a des échéances électorales qui sont en perspective, qui viennent. Donc, tout ça, ça demande la préparation et ça demande des leaders. Et si ces leaders-là, aujourd'hui, sont au niveau de la maison centrale, je pense que l'idéal aurait été qu'on organise leur procès. On ne demande pas une justice expéditive, qu'on aille rapidement, non, mais qu'on fasse les choses dans les règles de l'art. Bien. Amadou Diouf de Diallo. Oui, je commence par dire que Kassory, Damaro et tous ceux qui sont aujourd'hui détenus sont justifiables. Ils doivent justifier leur gestion. Justiciables. Justiciables, oui. Je commence, je dis également que la mise en place de la CRIEF a été une bonne chose et que le travail qu'elle est en train de mener aujourd'hui dans le cadre de la moralisation de la chose publique est une bonne chose. Mais après, pour le cas de Kassory Fofana, personnellement, je commence à me poser des questions, notamment sur la démarche de cette CRIEF-là. Il faut d'abord rappeler que Kassory n'a pas été le premier à être auditionné dans ces conditions-là. Peut-être Amadou Damaro Camara aussi a été auditionné à peu près dans les mêmes conditions, mais sauf qu'à la différence que pour lui c'était à la maison centrale de Conakry. Maintenant, on parle souvent dans la presse du visage humain de la justice. Je pense que c'est très important parce que moi j'ai été personnellement
très profondément touché quand j'ai vu l'état dans lequel je vis Kassory ces derniers temps. Je pense que la première des choses à faire, un détenu, quel que soit ce dont il est reproché, il peut être beaucoup plus utile à la justice que lorsqu'il est en bon état. Et aujourd'hui, depuis très bon moment, on a vu les avocats de Kassory demander une évacuation ou en tout cas qu'il ait la possibilité de se soigner, que ce soit ici ou ailleurs. Je pense qu'au niveau de la CRIEF, on doit donner la priorité à cela. Parce que la santé, un détenu a aussi le droit à la santé. Ça, c'est connu de tous. Mais après, moi, je ne comprends pas cette détermination de vouloir coûte que coûte entendre les gens, même quand ils sont dans un état critique, parce qu'il faut le dire clairement, aujourd'hui, Kassory est dans un état critique. Alors, j'aurais souhaité que si des demandes, parce que on a dit que, on a eu l'impression dans un premier temps que le dossier Kassory allait connaître une évolution à partir du moment où, Lincoln l'a rappelé tout à l'heure, que certaines charges qui pesaient contre lui ont été abandonnées pour le moment jusqu'à preuve du contraire. Le monsieur, il n'est poursuivi que sur la base des informations liées à la Mamri. Je pense que la justice, la CRIEF, doit accorder aux détenus, et particulièrement à Kassory Fofana, le temps pour qu'ils puissent partir, aussi c'est en Guinée ou si c'est ailleurs, parce qu'après... Oui, mais est-ce que la crainte de la CRIEF, ce n'est pas de voir ces anciens dignitaires-là finalement refuser de retourner au pays une fois libérés? Je ne pense pas, Khalil, personnellement, qu'ils peuvent... par exemple, on a vu... Par exemple, il y a l'ancien président Alpha Condé, ben voilà, on sait, il y a aussi des charges qui pèsent sur sa tête, sur ses épaules. Non, mais ça peut être différent. Ça peut être différent, Khalil. Alpha Condé, justement, c'est Alpha Condé... Attendez, s'il vous plaît, Lenko, vous aurez votre temps de parole. Mais il y a des charges qui pèsent aussi sur l'ancien président guinéen. Khalil, c'est différent. Permettez-moi, s'il vous plaît. Bien, allez, d'accord. Bien, bien sûr. Bien. Il n'est pas poursuivi. Non, pas du tout. C'est l'information principale. Attendez. Khalil Kamara, vous allez rétablir les faits. Allez-y. D'accord. Je voudrais dire que même si Alpha est poursuivi, mais son cas peut être différent. Il n'y a pas qu'Alpha aussi en dehors du pays. Il y a aussi des Bantamasso, par exemple. D'accord, mais les cas de ceux qui sont à l'extérieur, qui sont partis dans n'importe quelle condition, peuvent être différents des cas de ceux qui sont là et qui ont été dans un premier temps mis en prison, notamment Kassory Fofana. Donc, je ne pense pas personnellement que si aujourd'hui la CRIEF, la justice guinéenne, décide de libérer Kassory pour qu'il aille à l'étranger se faire soigner et qu'il va en ce moment refuser de revenir. Personnellement, moi, ma démarche, mon souhait est que ce soit Kassory ou quelqu'un d'autre, si un détenu tombe malade en prison et qu'il a besoin, qu'il manifeste la volonté de partir se soigner, qu'on le laisse partir et puis qu'on crée les conditions pour qu'il revienne et faire face à la justice. Alors, le vieux barbu, est-ce que finalement, ça ne donne pas l'impression aujourd'hui que quelque part, on craint Kassory Fofana, on craint certains anciens dignitaires du RPG et de vouloir, en tout cas, de pouvoir revenir même, bien entendu, sur la scène politique, de pouvoir même, si on peut appeler ça ainsi, créer des problèmes au nouveau maître du pays, donner une espèce de diarrhée au nouveau maître du pays. Est-ce que c'est pas à ce niveau-là réside le problème? Est-ce qu'on ne veut pas plus loin détruire même le capital politique de l'homme? Je parle de Kassory. Oui, mais ceux qui sont là, en principe, sont là pour la transition. S'il y a un tel acharnement, moi je pense qu'il y a un autre projet derrière. Ce qui se passe dans le cas de Kassory et compagnie, c'est inédit. On n'est plus face à la justice, mais on est en train de punir des personnes. Khalil, tout à l'heure on rappelait, Kassory a été abandonné, poursuivi pour des charges qui ont été abandonnées d'elles-mêmes. On l'a attribué toutes les banques du pays. On l'a attribué toutes les maisons de ce pays. On l'a attribué même Plaza Diamond, toutes les cités de ce pays. Des banques aux États-Unis. Mais sans preuve, finalement, ces accusations se sont effondrées d'elles-mêmes. Mais pour l'heure, le monsieur n'est poursuivi pour 15 milliards de francs guinéens. C'est quelqu'un qui a servi ce pays pendant plus de 30 ans, 15 milliards. Sans preuve, au niveau de la Mamri, l'argent qui n'est jamais décaissé. C'est un acharnement, Khalil. Il faut rétablir les faits.
Alors, ce monsieur n'est même pas sous perfusion. Kassori est en réanimation. Je dis réanimation. Depuis plus de 2 mois. On le sait. Ses avocats ont formulé la demande qu'il aille se soigner. Il y a plus de 2 ou 3 mois. Les médecins ont fait pareil. Mais on traîne, en tout cas, les pas dans cette procédure. Rappelez-vous les différents renvois au niveau de la Cour suprême. Plus de 15 renvois par rapport à son cas. Maintenant, il est à la clinique. Son médecin, chaque fois pour le rencontrer, mais c'est inédit. Mais Khalil, ce qui s'est passé hier est aussi inédit. J'ai envie de vous poser cette question. Oui. À qui profite le maintien dans les liens de la culpabilité et de Kassori Fofana? Mais pour le moment, Khalil. À qui profite la situation? Pour le moment, qui dirige le pays, c'est le CNRD. Parce qu'en principe, le président, il est à la fois le garant et des lois et des institutions. Il est le président du Conseil supérieur de la magistrature. Khalil, rappelez-vous que le cas de Kassori, et son rythme cardiaque, le rythme normal est de 60 à 75, Khalil l'a rappelé. Mais hier, son rythme est allé de 89 à 95 par minute. C'est-à-dire qu'il est en train de frôler la mort. 89 à 95 par minute, c'est qu'a indiqué le monitoring. Mais c'est qu'il est aux portes de l'au-delà. Et tout le monde le sait. Moi, j'ai même appris que hier, le président Kovaz Manigui et sa suite ont dû quitter l'hôpital parce que j'apprends que le rythme est allé jusqu'à 106. Et le médecin a dit clairement qu'il allait mettre fin, en tout cas, à la présence de tout le monde. Mais ce monsieur, c'est un mort-vivant. Mais Khalil, ce que j'ai vécu hier soir, je vais encore le rappeler, en tant que journaliste et citoyen. Depuis le matin, Diarra Girassi est témoin. Kassori a été donné pour mort sur les réseaux sociaux. Parce que les gens ont appris que 95, le rythme cardiaque, mais c'est déjà la mort. Donc sur les réseaux sociaux, les gens ont annoncé la mort. Moi, jusque la nuit, un autre monsieur, un grand leader politique de ce pays, m'a appelé comme quoi on annonçait la mort de Kassori. Mais Khalil, de 21h jusqu'au matin, il y a eu quand même des choses hier. Politiquement, des rencontres au sein du RPG, d'autres formations sur le cas Kassori, mais aussi communautairement, beaucoup d'appels, parce que je veux informer les autorités. Absolument. Communautairement, beaucoup d'appels par rapport au cas de Kassori, qui était donné pour mort. Donc, une grande tension. Mais je rappelle, Khalil, que je suis content pour M. Michel Kamano, qui n'était pas malade, mais qui a bénéficié quand même de l'évacuation sanitaire. 2 autres personnes, pendant qu'ils ne sont pas alités. Mais pourquoi on fait subir de telles humiliations à Kassori? Pourquoi on veut le tuer? Est-ce qu'on veut éliminer peut-être un potentiel candidat? C'est aussi la question. La CRIEF a cessé d'être quand même cette CRIEF un instrument au service de l'État, de la justice. Mais jusqu'à ce qu'on aille interroger quelqu'un qui est à la porte de la mort, ne pas comprendre cela. Mais qui parmi ceux-là peut supporter un tel rythme? Des ministres sont tombés malades dans ce pays. Vous savez, il y a ce qu'on appelle le karma aussi. Hein? Non. Et ils sont en train de faire subir ça à Kassori. Peut-être demain, on ne sait pas, ça va être le tour de qui. Hein? Mais c'est cela. Oui. Hier, on défendait, on critiquait la gestion des Kassori et Alpha Condé. Aujourd'hui, on les défend. C'est un principe qu'on défend. Bien. Demain, un dignitaire de ce régime peut sortir de cette situation. Je ne souhaite pas. En tout cas, on défendra. En tout cas, ce monsieur qui est là. Certes, Kassori est justiciable, il n'est pas au-dessus de la loi, mais il ne mérite pas ce qui se passe là. Mais c'est Kassori. Pas du tout. C'est une véritable humiliation qu'on l'inflige. C'est un père de famille. Oui. Je ne souhaite pas. Oui. Mais si Kassori, dans cette situation, Bien. le malheur arrive, le seul responsable sera connu et est déjà connu. Bien. Je ne pense pas qu'on ait besoin d'arriver à ce point, traiter quelqu'un qui a au moins servi ce pays, quoi qu'il en soit. Bien. Et le principe à la CRIEF, c'est d'abord la santé. C'est ce qu'on a dit pour M. Michel Kamano. Bien. Que la santé, c'est la Merci. priorité. Mais ce monsieur est au bord de la mort. On refuse qu'il se soigne. Allez. Et aujourd'hui, le paramètre indique son rythme cardiaque jusqu'à 95, ça a même dépassé 100. Bien. Monsieur, c'est un miraculeux, sinon c'est déjà un mort à nos mains. Allez, et je le rappelle encore une fois que c'est Film Guinée que vous écoutez. Nous émettons depuis Conakry, la capitale de la République de Guinée. Et c'est en Afrique de l'Ouest, au pays